Donc, pour le paysage, déjà en premier lieu, on a tenu compte de l'écologie et du développement durable. L'aménagement paysager joue un rôle très important dans le BRT. Moi, j'ai fait une dérogation de changement d'espèce parce que je tenais compte des voitures et de la hauteur des pots d'échappement. Et là, on sait qu'il y a une pollution de l'air due au diesel et l'essence. Donc, on a choisi des espèces qui absorbent la pollution pour le bien-être de la population. Donc, c'est des choix qui sont là, qui sont très jolis. On l'appelle les tapis fleuris. Donc, voilà, c'est joli et puis c'est très important parce que, comme je viens de dire, on a tenu compte de l'écologie et du développement durable. Là, le niveau de la réalisation, on est à 95% des réalisations des aménagements paysagers et je pense aussi du BRT. Les paramètres, c'était plus d'embellir Dakar parce qu'on manque de la verdure. Il n'y a pas d'espace vert à Dakar. Donc, si on voit Dakar, on voit seulement une ligne de béton. Et je pense qu'il faut tenir compte de la biodiversité. Il faut tenir compte aussi de l'écologie, du développement durable. Il faut tenir aussi des arbres pour la protection de la nature et de l'environnement. Parce qu'on voit que le fait de planifier ces espaces verts, c'est plus diminuer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on constate qu'il fait très chaud et on est en train de subir le réchauffement climatique. Et vraiment, on fait ces espaces verts pour que les gens se sentent mieux. Et on a besoin davantage de plus planifier et de réaliser des aménagements, des espaces verts et aménagements paysagers. Quand on appelle le projet vert et écologique, ça veut dire que on tient beaucoup compte de l'environnement. Parce que les bus sont des bus électriques. On les charge. Il y a des chargeurs au niveau des pôles. On les charge, donc il n'y a pas ils ne dégagent pas de pollution. Donc si les bus, si vous-même vous constatez au niveau des espaces verts, regardez là où passe le bus, les plantes sont plus fleuries par rapport à la route, là où il y a le diesel ou l'essence. Donc c'est un projet vert et quand on parle de projet vert, on tient compte de l'environnement et c'est capital. On a choisi ces espèces. Le ficus, c'est une plante qui absorbe la pollution, qui conserve. Et après, le bougainvillier, et même aussi pour le suivi. C'est plus pour le suivi et pour l'atmosphère. Parce que le suivi, nous, on a un problème de suivi. Si on fait les espaces verts, en un an, c'est très joli parce que l'entreprise fait l'entretien. Mais après ça, il n'y aura plus d'entretien. Donc, on a mis des plantes vraiment résistantes qui permettent de résister
au suivi le temps que l'exploitant cherche un autre prestataire. J'espère que ce sera moi. Mais bon, qui fera le suivi des espaces verts. Le début, c'était, on avait choisi des espèces dont maintenant qui ne servent plus à quelque chose. Comme le nima, si vous regardez bien, les racines poussent à la surface derrière vous. C'est ce qu'on appelle nîmes. Donc, et comme il y a des parterres où il y a des bordures, ça nous arrange pas d'avoir des racines qui poussent à la surface, mais au moins en profondeur. Donc, c'est la raison pour laquelle, et pour le développement durable aussi, dans les années à venir, qui vont protéger les gens, qui vont aussi servir le sol et garder l'environnement intact. À part l'aménagement paysager et des espaces verts du BRT, il y a ce qu'on appelle le reboisement compensatoire. Donc le reboisement compensatoire, ce qui a été décidé, c'est qu'un arbre qui a été déraciné, enlevé lors du projet, on le remplace par 2 ou par 3 arbres. Donc ce qu'on a fait, avec le reboisement compensatoire, on a amené les arbres dans les collectivités et on a été dans les quartiers, on a été dans les maisons, on a reboisé dans Guédiawaye, tout le long du tronçon. Hein, il y a beaucoup d'arbres. Si vous allez jusqu'à Grand Dakar, votre côté gauche, le long du mur, là-bas on a fait des lignes d'arbres. Tout ça c'est le reboisement compensatoire, ce n'est pas l'aménagement paysager du BRT. Donc on a décidé de prendre 2600 arbres, de les planter dans Dakar, c'est-à-dire tout le long du tronçon du BRT. Bon, pour le moment, on arrose avec les camions citernes. On fait les produits phytosanitaires parce qu'on peut considérer que l'arbre, c'est comme une personne. Parce qu'elle a besoin d'être nourrie, de boire, c'est l'eau. De manger, c'est les produits phytosanitaires, c'est ça qui fait sortir et d'arroser abondamment. Donc c'est ça qui fait le suivi pour le moment avec nous. Donc voilà, après on verra l'exploitant ce qu'il va décider. Moi je trouve que les riverains ont beaucoup, parce que nous quand on fait les plantations, même jusqu'à 2h, 4h du matin, nous on est là pour planter. Parce qu'il y a comme par exemple les palmiers, on ne peut pas les planter la journée. Nous, on est là jusqu'à 4h, 5h du matin. Mais vous verrez que les gens sortent et apprécient ces aménagements-là. Et je trouve que la dernière fois, on était en train de faire des visites. Il y a une dame qui est venue pour dire qu'il y a des gens qui sont... Donc, les gens, ils sont imprégnés. Vraiment, ils sont vraiment sensibilisés. Par exemple, ici, c'était du béton. C'est les riverains qui ont demandé à ce qu'on fasse de l'aménagement paysager. Mais à la base, c'était du béton comme là-bas. Donc, ils ont fait une pétition pour demander à ce qu'on fasse un aménagement paysager. Et si vous voyez, l'aménagement paysager est plus joli que le béton. Et en tant que paysagiste, moi, je me bats pour ça, pour avoir de la verdure. Non, je compte sur eux. Regardez, à Guédiawaye, si vous voyez, il y a même des gens qui ont balisé des parterres pour éviter que le bétail rentre ou bien les enfants qui jouent au foot. Donc ça veut dire qu'ils sont sensibilisés, ils sont conscients de ces aménagements qu'on leur avait fait. Donc en tant que jeune Sénégalaise qui a fait ses études en France, qui a pratiqué au Canada l'aménagement paysager, donc je suis très fière aujourd'hui de me retrouver dans mon pays et de réaliser le BRT, qui est une première au Sénégal et partout en Afrique. Donc voilà, j'encourage les autres entreprises qui font de l'aménagement ou bien du BTP. Nous, en tant que jeunes, c'est nous qui devons servir notre pays. De venir, de prendre la relève, comme on a l'habitude de dire, et puis de travailler pour notre pays.